Hello tout le monde, c'est Clément, bienvenue dans le podcast Finance sans filtre. Aujourd'hui, je vous décrypte les résultats des 7 géants de la tech, les Mac 7, comme on dit sur le marché. Quels ont été les gagnants, les perdants, et notamment tout ça tiré sur la thématique de l'IA. Finalement, certains ont surpris positivement, d'autres négativement. Vous allez tout comprendre. Qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ces chiffres? Du coup, l'IA, elle rapporte aujourd'hui pour certains, mais elle coûte aussi une fortune pour d'autres. Et les investisseurs commencent finalement à s'en rendre compte, à arriver à décortiquer tout ça. Donc, commençons par les faits. Microsoft, Alphabet et Amazon ont encore écrasé les attentes, portées par leur division cloud notamment, pour Azure, Google Cloud et AWS, qui sort vraiment sur la vague déjà de l'intelligence artificielle. À l'inverse, c'est Meta qui a inquiété le marché, et en fait, ils investissent des dizaines de milliards dans l'IA sans vraiment d'avoir de retour sur investissement à ce stade. Et du coup, l'impact a été sans appel. Le titre a perdu plus de 11% après sa publication. Et puis, il y a Apple, un peu particulier, mais il faut quand même plus de 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur l'année. Finalement, vendre des iPhones, entre autres. Ça marche encore très bien. Et ils ont fait plus de 100 milliards juste sur leur branche service, ce qui est assez exceptionnel. Tesla, Nvidia. Alors, Nvidia, ils publient un peu en décalé, plus sur le mois de novembre, mais ils sont sur des niveaux de valorisation vraiment hyper élevés, notamment Nvidia qui a dépassé les 5000 milliards de dollars de capi. Donc c'est juste maintenant une entreprise un peu too big to fail entre guillemets. Et les résultats sont scrutés à la loupe et peuvent avoir des effets très significatifs sur le marché. Meta contre Amazon, tous les deux dans la thématique de l'intelligence artificielle, mais ils ont clairement pas eu le même résultat en bourse. Meta s'est effondré de 11% quand Amazon, à l'inverse, a pris 11% en une séance. Amazon a dépassé toutes les attentes. Ils ont fait 180 milliards de chiffre d'affaires, en hausse de 13%, un bénéfice net record de 21 milliards et surtout porté par son cloud AWS qui progresse de 20%. Meta a augmenté de 26% son chiffre d'affaires, mais le bénéfice a chuté de 83% à cause d'une charge exceptionnelle fiscale de près de 16 milliards. Et, et du coup, aujourd'hui, ce qui inquiète vraiment le marché, c'est les dépenses de Meta en IA sont juste colossales, des centaines de milliards. Et en fait, Amazon, lui, eh ben, il la vend déjà, entre guillemets, grâce à AWS. Donc finalement, en bourse, la différence ne se joue pas sur les promesses, mais bien sur les marges. Et Meta dépense pour l'IA quand finalement Amazon, eh ben, la monétise déjà et ça se voit dans leurs résultats. Donc du coup, derrière les résultats, qu'est-ce qu'on a comme message clair? C'est qu'en fait, les investisseurs, ils attendent déjà de la rentabilité sur de l'IA, pas juste des promesses. Et Microsoft, Amazon, ils gagnent parce qu'ils vendent leur puissance de calcul à d'autres entreprises, quand finalement Meta dépense sans pouvoir encore la monétiser. Et Apple reste vraiment une entreprise hyper rentable, notamment sur sa branche service. Mais ils sont un peu hors thème IA. Et du coup, il y a un indice qui s'appelle le Magnificent Seven. Il a perdu 9% hier, quand le Nasdaq faisait à peine 1%. Et cet indice, il est voilà, composé de ces 7 plus grosses entreprises de la tech. Du coup, les marchés deviennent plus sélectifs, plus exigeants en tant qu'investisseur. Donc, c'est un tournant à prendre en 2023-2024. C'est la ruée vers l'or de l'IA. 2025, ça commence à être plus sélectif sur les entreprises. Quelles sont les entreprises qui vont pouvoir monétiser? Est-ce que ça se concrétise déjà dans le résultat, en fait? Et du coup, quand on est investisseur de long terme, finalement, la leçon, elle est assez simple, je trouve, mais de pas tout miser sur ces 7 géants de la tech. On l'a vu, c'est quand même très, très volatile. Leur indice regroupé, voilà, il a perdu 9% en une seule journée. Mais finalement, se diversifier, en fait, sur plusieurs classes d'actifs, secteurs, tous ceux qui profitent un peu à cette thématique IA, mais les semi-conducteurs, le cloud, l'automatisation, l'énergie, et cetera. Et surtout, voilà, se rappeler la croissance, c'est bien, la rentabilité, c'est mieux. Et c'est pour ça que je parle souvent de la marge des entreprises, vraiment ce qui est très, très valorisé, sur le marché action. Et surtout, bah, ouais, vous pouvez vous diversifier, sur des ETF, donc qui répliquent des indices actions. Moi, je déconseille toujours de faire du stock picking, donc d'acheter des actions en direct, justement parce que vous avez plus de risques, plus de volatilité, alors que vous êtes beaucoup plus diversifié sur des ETF, sur des indices très larges, comme du S&P 500. Si par exemple, voilà, on a des fortes convictions sur ces entreprises, ce qui est personnellement mon cas, mais pas que. Et en tout cas, voilà, vous êtes diversifié déjà sur 500 entreprises. MSCI World, c'est 1500 entreprises dans le monde. Donc c'est ultra diversifié et c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, pour débuter ces investissements.
Vraiment dans une logique bien sûr de long terme, mais pour capter une partie de cette croissance, de cette rentabilité, parce qu'il y en aura forcément, on le voit sur les chiffres déjà, c'est juste incroyable les milliards qui se déversent sur ces thématiques-là. Voilà, c'était les résultats, retrouver tous les tableaux, les chiffres, les comparatifs sur une publication que je vais faire sur Insta, hem et que je peux pas faire du coup au podcast, mais je vous invite vraiment à aller voir ça sur Insta. Hésitez pas à me dire si ce genre de décryptage, vous aide à mieux comprendre ce qui se joue derrière, les cours de bourse, les grosses réactions, que ce soit à la hausse, à la baisse. Puis voilà, abonne-toi à la chaîne, au podcast Finance sans filtre. On parle de marché, d'investissement, de stratégie patrimoniale, sans jargon, sans blabla, sans filtre, bien sûr. Et si tu veux recevoir tous les mois, je fais un point marché dans une newsletter mensuelle et je fais un récap un peu de tout ce qui se passe, dans le monde, sur les marchés, en économie, en immobilier, CPI, ETF, et cetera. Je te mets le lien dans la description et puis je te dis à très bientôt. Bye bye.